Afamolu ngali konton kolen na jali asilola. Iye kamben kavo dumunya boledi. Bonjour chers internautes de Kewoulo TV, ravi de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une très bonne fête de la Tabaski. Moi, alhamdulillah, j'ai passé une très bonne fête, mais aussi que vous avez passé un très bon week-end et que vous avez profité de ce week-end pour vous reposer. Alors comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, vous êtes à votre page d'actualité internationale de cette semaine. À tout de suite pour les titres. Pour les titres de cette édition d'actualité internationale, nous allons démarrer par le Mali. Les 10 opposants qui ont été arrêtés ce jeudi dernier seront présentés à la justice. La défense dénonce un dossier vide. Au Niger, un groupe politico-militaire enlève le préfet de Bilma et exige la libération de l'ex-président Bazoum. Prenons la direction du Centrafrique où le gouvernement et les rebelles critiquent le rapport de l'ONU en lien avec le Soudan. En Afrique subsaharienne, l'inefficacité des antibiotiques chez les enfants devient très préoccupante. Alors, prenons notre vol imaginaire. Cette fois-ci, c'est pour la France. Et comme vous le savez tous, ça sera dans une semaine, les législatives. À Paris, des milliers de manifestants lancent l'alerte féministe contre le RN. En Cisjordanie, une vidéo qui a été virale dans tous les réseaux sociaux, l'armée israélienne qui a attaché un Palestinien blessé sur un véhicule et cette vidéo a suscité un tollé. Et nous allons terminer par l'Arabie Saoudite qui a annoncé un nouveau bilan de 1301 morts pendant le Hajj. La plupart étaient des pèlerins non autorisés. C'était tout pour ces titres. À tout de suite pour le développement. Comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, les opposants à la junte malienne qui ont été interpellés ce jeudi dernier 20 juin sont accusés de réunions clandestines et de vouloir déstabiliser la transition. C'est ce qui fait qu'ils seront en principe présentés ce lundi 24 juin, aujourd'hui devant la justice. Avant ce rendez-vous crucial, les avocats de la défense dénoncent un dossier vide et espèrent la libération de leurs clients. Ceux-ci sont désormais 10, le 11e ayant été déjà libéré. Alors que la junte nigérienne avait confirmé l'enlèvement vendredi 21 juin du préfet de Bilma et de sa délégation, cette même attaque a été revendiquée samedi 22 juin par le Front patriotique pour la justice FPJ. Ce nouveau groupe politico-militaire diffère du Front patriotique pour la libération FPL qui a saboté dimanche 16 juin un pipeline acheminant du pétrole brut vers le Bénin. Cependant, tous deux ont la même demande, la libération de l'ex-président Mohamed Bazoum. En Centrafrique, le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation en Centrafrique publié le 14 juin interroge notamment sur la situation dans les zones frontalières avec le Soudan, les liens avec les forces de soutien rapide FSR, d'Hemeti et les conséquences de la guerre civile sur la RCA. Les conclusions des rapporteurs n'ont plu ni au gouvernement de Centrafrique ni aux rebelles de la coalition des patriotes pour le changement, CPC, qui ont chacun contesté les conclusions des experts de l'ONU. En Afrique subsaharienne, des médecins des hôpitaux universitaires de Genève viennent de publier 2 études sur le fait que les enfants en Afrique subsaharienne
sont porteurs de bactéries multirésistantes aux antibiotiques dans des proportions devenues très préoccupantes, notamment en raison de l'usage abusif de ces médicaments. Or, les infections bactériennes sont aujourd'hui la principale cause des décès dans ces régions. Alors, pour les législatives en France, arborant pour beaucoup du violet, couleur emblématique du féminisme, entre 13 000 personnes selon la préfecture de police et 75 000 selon les organisateurs ont manifesté sous le soleil dans la capitale à l'appel de plus de 200 associations, ONG et syndicats. Dans la foule, une majorité de femmes et des pancartes affichant « Ni mari ni patron, ni Marine ni Macron » où le machisme fait le lieu du fascisme. Et dans la sono, un tube de Clara Luciani, co-signataire avec plusieurs centaines d'artistes d'une tribune appelant au barrage face à l'extrême droite lors des législatives des 30 juin et 6 juillet. En Cisjordanie, une vidéo diffusée en masse sur les réseaux sociaux et reprise par les chaînes de télévision locales et internationales a créé un tollé. Elle montre un Palestinien à Jénine attaché sur le capot d'une Jeep de l'armée israélienne. L'homme est blessé et capturé lors d'un raid sur cette ville du nord de la Cisjordanie et est transporté encore vivant. Selon la rapporteuse spéciale des Nations Unies, Israël a utilisé l'homme comme un bouclier humain. L'indignation est générale. Nous allons terminer par l'Arabie Saoudite qui a annoncé dimanche que 1300 pèlerins étaient morts lors du grand pèlerinage musulman récemment tenu en Arabie Saoudite sous des chaleurs caniculaires, précisant que la plupart n'étaient pas munis d'autorisation pour ce rassemblement annuel. Malheureusement, le nombre de morts a atteint 1301, dont 83% n'étaient pas autorisés à accomplir le Hajj. Ils avaient parcouru de longues distances sous le soleil sans abri adéquat ni confort, a rapporté l'agence de presse officielle saoudienne. Alors, c'était tout pour cette édition d'actualité internationale. Alors, j'ai été ravie de vous retrouver parce que vous m'aviez trop manqué. Alors, juste vous dire que restez scotchés au programme de Kewlo TV parce que dans un instant, vous aurez le survol de l'actualité. Alors, passez une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Afamolu ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya bolodi